Déjà dès 1905, il y avait eu sur la Seine les premiers essais d'un planeur biplan à flotteur, entraîné par un canot à moteur. Son constructeur était un Lyonnais intrépide et inventif, que les échecs n'arrêtaient pas. Il s'appelait Gabriel Voisin. Il avait 25 ans et il évoquait, voici quelques années, la vie d'un pionnier de l'époque. Nous avons connu des heures extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Et nous avons connu la fin, si je n'avais pas reçu d'une de mes sœurs qui habitait à la Bresse, des colis fréquents dans lesquels je trouvais des victuailles. Nous aurions vraiment souffert énormément de la faim. Et j'ai constaté, mon frère l'avait constaté aussi, que quand on travaille le ventre vide, on travaille mal. Hein. La pensée est difficile, l'action est à peu près impossible, n'est-ce pas? Et je persiste à croire que les grandes œuvres ne sont pas possibles quand on a le ventre vide. Cela ne l'empêche pas de continuer à travailler avec son frère Charles et de réussir un premier vol à Bagatelle le 16 mars 1907. Les frères Voisin trouvent alors un appui financier en fabriquant un appareil pour Henri Farman, un ancien champion cycliste puis coureur automobile. Farman, il a ce regard de pionnier, ce sourire et cette assurance tranquille de tous ces cow-boys d'un nouveau western, la conquête de l'air. Le 13 janvier 1908, Farman, sur l'appareil de Voisin, boucle le premier kilomètre en circuit fermé et gagne les 50 000 francs du prix Archdeacon Dutch de la Meurthe. Un grand moment dans la vie de Gabriel Voisin. Je crois que nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Ils étaient lancés. Voisin construit un avion pour un riche amateur britannique, Lord Brabazon, baron de Sandwich, qui baptise l'avion Bird of Passage, l'oiseau migrateur. Brabazon gagnera le prix du Daily Mail, 1000 livres de l'époque, offerte par le grand journal anglais pour le premier mile en circuit fermé.